C'est un navire de 40 mètres de long à la coque bleue et blanche qui mouille tranquillement dans le port de Tanger. Il est 9 heures du matin, c'est l'heure d'embarquer. Bonjour, je suis Morgane, je suis responsable des escales pour l'expédition Plastique Odyssée et aujourd'hui je vous reçois à bord du bateau ici à Tanger. Bonjour. Bonjour. Donc ce bateau, c'est un bateau qui a été pensé comme un laboratoire de solutions. On fait la démonstration à chaque escale des solutions qu'on découvre au fur et à mesure de notre périple. C'est un petit labyrinthe. Ouais, au début tout le monde se perd. Puis au bout d'un moment... Le projet, il a à peu près 5 ans. On a acheté ce bateau il y a environ 2 ans et demi. Il a eu pas mal de travaux parce que c'est un vieux bateau qu'on a complètement réhabilité. Et l'expédition en tant que telle a débuté le 1er octobre. On est parti de Marseille il y a un petit peu plus de 3 mois et on a fait la première partie de l'expédition qui est la Méditerranée. Donc on a été au Liban, puis en Égypte, en Tunisie et là depuis le 17 janvier on est arrivé au Maroc à Tanger. On va visiter le bateau. Ouais, c'est parti pour la visite. Là je vais commencer par vous faire visiter la passerelle qui est le poste de pilotage du bateau. Les escaliers sont raides. Hello. Ça va ? Du coup je vous présente Emmanuel qui est le capitaine du navire. Enchanté. Est-ce que vous utilisez le gouvernail, capitaine ? Oui, l'ancien et le nouveau. Il y a la barre à roue qui date de 1975 quand le bateau a été construit. Et la passerelle a été modernisée, mais on a gardé et les vieux instruments et on a mis des instruments modernes pour lui garder une âme. Comment on fait pour conduire un bateau quand on lutte contre la pollution plastique ? Est-ce que le bateau pollue beaucoup ? Effectivement, ce bateau, il fonctionne au fioul, hein, c'est du carburant. On n'a pas pu malheureusement faire cette expédition en voilier puisque vous allez voir lors de la visite, mais on a pas mal de machines de recyclage qui font un certain poids. Donc on a un bateau qui est un ancien navire de recherche océanographique qui ressemble un petit peu à la Calypso du commandant Cousteau. Et effectivement, c'est un bateau qui fonctionne au carburant. Après, on essaye au maximum de minimiser la consommation de ce bateau, notamment en choisissant des vitesses qui sont relativement faibles. On n'est pas tenu par le temps, donc en fait on essaie de trouver le meilleur équilibre entre consommation et donc émissions et les distances qu'on doit parcourir pour ce tour du monde. Où est-ce qu'on est là ? Alors ici, on est dans la salle de conférence du bateau. Donc cette salle, c'est notre espace de travail, c'est notre bureau. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette salle, quasiment tout le mobilier est fait en plastique recyclé, les chaises ou même la table qui est faite en pot de yaourt recyclé. Ça crée du mobilier assez design. Cet espace-là, c'est aussi un espace important dans le bateau puisque c'est l'espace qui accueille à chaque escale un programme d'incubation à destination des entrepreneurs locaux. Et donc là, vous avez l'arrivée de nos entrepreneurs qui suivent le programme de formation pendant 10 jours qui sont à bord avec nous et qui partagent leur savoir, leurs connaissances, leur retour d'expérience aussi sur le recyclage au Maroc. Bonjour. Le Maroc, il est intéressant puisque c'est un pays qui est assez multiculturel et qui a à la fois une approche très pragmatique et très terrain de ces sujets de pollution plastique. On a rencontré pas mal d'acteurs qui, à leur échelle, souvent très localement, mettent en place des solutions pour ramasser, pour collecter et pour traiter. Mais il y a aussi une capacité industrielle. Donc on a ces deux mondes qui cohabitent et pour nous, c'était intéressant de les découvrir. Ah oui, c'est très grand, il y a des couloirs, il y a plein de portes. C'est insoupçonné, tout cet espace. Alors là, du coup, bonjour messieurs. Vous arrivez dans la cuisine. Donc on a Jean-Marie et Jean qui s'occupent de faire à manger pour tout l'équipage. Au menu aujourd'hui, à l'entrée, nous avons une tomate farcie. Au plat de résistance, nous avons de la lasagne. Et puis au dessert, cake à la crème. Pour tout ce qui est cuisine, on va faire le marché sur la place publique.
Et Jean-Marie, il a aussi un gros challenge qui est qu'en fait, on essaie de faire un bateau végétarien, notamment pour des questions d'impact environnemental. Et donc, dans la marine, c'est pas commun de faire un bateau végétarien. C'est un gros challenge. Il faut trouver des recettes. Il faut se réinventer aussi là-dessus. Mais on y arrive. Et puis, au fur et à mesure de nos escales, on essaye aussi de s'inspirer des recettes et des plats locaux. Donc là, le Maroc, pour nous, c'est une source d'inspiration assez extraordinaire. C'est vrai, il y a des recettes qui vous intéressent ici au Maroc? Oui, très bien. Comme le couscous royal que je vais faire aujourd'hui. Tahine aussi. Voilà. La tchatchouka. Tchatchouka, oui, la tchatchouka aussi. Voilà. Là, je vais vous emmener voir un des endroits clés du bateau qui est l'atelier de recyclage. On passe à l'extérieur, là. Il y aura peut-être un petit peu plus de vent. Ça va? Hop. Alors, on a des grosses machines toutes bleues, des machines en métal avec des boutons. Elles sont assez impressionnantes. Ouais, ça, c'est des machines qui permettent de reproduire toute la chaîne de recyclage, depuis un déchet en plastique, comme une bouteille par exemple, ou un bidon de lessive, jusqu'à un produit fini. Donc, je vais essayer de vous en trouver un. Bah, là, par exemple, on a une palette qui est faite 100% en plastique recyclé. Et on l'a faite à bord. Ça a l'air solide, hein? Ouais, c'est plus solide que du bois. Là, je crois qu'il y a une visite de scolaires, parce qu'on accueille un peu plus de 600 enfants là, pendant notre escale à Tanger. Et je crois qu'il y a un groupe qui vient d'arriver, donc on va essayer d'aller les croiser. Je suis Sarah Chana, je suis professeure d'anglais au lycée Gergaret. Les élèves, donc là, ils font quoi? Ils visitent le bateau? Ils visitent le bateau, ils découvrent un petit peu ce que c'est le recyclage. Et ça les intéresse? Oui, bien sûr. C'est leur première fois en ville en plus. Alors ils viennent de la campagne, et ils découvrent un petit peu la ville, ils découvrent un petit peu la vue imprenable de Tanger. C'est magnifique. Et ils découvrent aussi qu'ils peuvent recycler. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est ce que le monsieur leur explique maintenant. On va utiliser cette machine-là qui est une broyeuse. Comment tu t'appelles? هبة. Qu'est-ce que tu apprends ici? بزاف كنهتم به بالعكس هذا الشيء راه كيوعي. Beaucoup, au contraire, ça m'intéresse. Cela encourage la sensibilisation des jeunes comme moi. Et pour moi, c'est important de nous sensibiliser. Ça permet de diminuer de mauvais comportements comme ceux qui jettent leurs déchets dans la nature. انهم الناس يرميو الازبال في هذا الشيء وانهم كيبينوا بلي هذا الشيء راه مضر ماشي غير كيسيبوا وصافي. Et là, tout ça, c'est en plastique. C'est que du plastique. Donc on va pouvoir faire des nouveaux objets. Le plastique Odyssée reprendra bientôt la mer. Il quittera Tanger, direction le Sénégal, la côte ouest africaine, puis l'Amérique du Sud et enfin l'Asie. Un bateau ambassadeur à la poursuite d'un idéal, celui de créer un réseau mondial de solutions pour freiner et peut-être un jour stopper la pollution plastique.